Shalom Aleichem, on est dans la halachot de Bet Knesset. C'est mutar livnot batim gvoim. La halacha nous dit que le Bet Knesset doit être le plus haut de toute la ville. Aval, comme on a vu de nos jours que des fois les Bet Knesset on les construit plus bas, il dit le Rav, il n'y a aucun problème de construire un Bet Knesset qui est plus bas de la ville. On parle de quoi il s'agit? Que la Bet Knesset en elle-même, les maisons, ils sont faits pour habiter. Et puisqu'ils sont faits pour habiter, alors il n'y a aucun problème, même que la Bet Knesset elle est plus bas que les maisons. Un Bet Merchatz, ça veut dire des bains chauds. Il faut savoir que si c'est des bains chauds, alors il y a la Zohama, c'est sale. Et là, c'est sûr que si maintenant je veux changer le fait que c'est des Bet Merchatz ou Bet Villa, je veux faire en sorte que ça sera une Bet Knesset maintenant. Il dit le Rav, c'est pas évident. Aval, c'est faisable. Il faut gratter les murs, gratter le parterre, enlever changer les parquets, d'ouvrir les fenêtres, de bien nettoyer, d'enlever tout ce qu'il y a là-bas aussi, les bancs et tout cela. Et en fin de compte, on peut changer après qu'on a fait tout le nécessaire et de le faire autant que Bet Knesset. Bet Knesset shel Yachid. Des fois, il y en a un qui l'a fait Bet Knesset, par exemple, comme j'ai vu une fois, il y en a quelqu'un que lui, la maison de son père, puisque lui c'était un Tamid Chacham, une partie de la maison, il a fait une Bet Knesset. Il avait une grande maison. Et maintenant, il a fait de la maison une Bet Knesset. Maintenant, Baruch Hashem, après 120 ans, le papa il a quitté ce monde-là. Maintenant cette maison, le bonhomme il veut habiter. Est-ce qu'il peut habiter? Il dit le Rav, il n'y a aucun problème. Il peut même vendre. De toute façon, il faut savoir comment faire parce que c'est pas évident de faire. Il faut faire une condition. Il faut faire un tna, il faut savoir la halacha, il faut se conseiller avec un Rav. Il y en a, moi j'ai vu des endroits que une partie de la maison, c'est une Bet Knesset, Bet Midrash. Mais il a fait une condition. Maintenant, une Bet Knesset pareil, que c'était d'un particulier, on peut le vendre. Et puis là, cet argent-là, on va construire une Bet Knesset. Et la maison, elle est choulin. B'diavad, en les essor, les kabel qui se paient, tout ça c'est un problème. L'argent qui vient des côtés qui ne sont pas positifs. Comme par exemple, avant on acceptait dans le Bet Amikdash des troumotes, des offrandes des non-juifs. Alors maintenant, si c'est des juifs réformistes, il faut savoir, il faut être clair. Les réformistes, ils ne font pas selon la Torah. Ils croient qu'ils s'appellent des juifs, mais il y a beaucoup de problèmes chez les réformistes. Si quelqu'un, il n'applique pas la Torah chez Béal Pé, à la lettre, ou c'est des non-juifs, ou c'est mamzerim, et ça va dans tous les sens. On ne peut pas divorcer une femme avec un contrat Orech Din. Orech Din, c'est un avocat. Pour divorcer, comme le dit la Torah, il faut un get kritout avec un parchemin comme il faut. Il faut être professionnel dans cela. C'est les dayanim qui savent de cela. Quel nom? Des fois avec un nom ou un surnom, le get il peut être pas soul. Et cette femme-là maintenant, si elle s'est mariée avec un autre. Et les dayanim qui étaient là-bas, ils n'étaient pas compétents. Les enfants qui vont sortir maintenant de cette union-là, de ce mariage-là, ils sont mamzerim, chez Mishmo. Grave, c'est grave. Le bonhomme il se marie, ça peut être une mamzeret ou un mamzer. Cette femme-là maintenant, elle veut être bien, elle est bien, elle veut se marier comme il faut, mais elle est partie dans un bed-din que c'est des réformim. Et maintenant, eux, ils donnent pas le get comme il faut. Il y en a une femme qui a fait tchouva, et puis elle était traumatisée, elle ne peut pas se marier parce qu'elle était mamzeret. Parce que sa femme, sa mère, quand elle s'est divorcée, elle s'est pas divorcée comme il faut. Avec un contrat, Orech Din, un témoin, avec, un Orech Din, c'est un
un avocat. Les mariages, c'est pas un mariage. On a rien du tout contre personne. Mais si ça ne se fait pas selon la loi de la Torah Gdosha, c'est n'importe quoi. Ah mais non, si maintenant, eux, ils se comportent mal, est-ce que je peux accepter leur argent? Il dit le Rav, si maintenant eux, ils veulent, c'est très très fréquent en Amérique. Okay? Même que maintenant, il ne faut pas y aller et leur demander de l'argent. Aval, si maintenant ils sont tormés, ils donnent, alors tu peux accepter, parce qu'on accepte de tout le monde. Même dans nos juifs, on peut accepter. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec. Okay? Tout ça pour ne pas les blesser. Parce que combien de fois il y en a des juifs, parmi eux, qu'ils ont compris qu'ils étaient à l'erreur. Bate Knesset shenitroknu mika'al amit palelim. Une Bate Knesset que maintenant, elle a été... Il n'y a plus maintenant des gens qui prient là-bas. C'est très fréquent en Chutz Laaretz. Il y a des endroits où il y avait beaucoup de juifs, et à cause des pogroms, le monde entier, ils n'ont rien compris encore. Qu'est-ce que c'est les juifs? S'ils savaient les goïms, qu'est-ce que ça veut dire un juif? Quand lui il s'assoit, il étudie la Torah, c'est lui qui emmène l'abondance. Ils nous auraient obligés d'étudier la Torah. Rien qu'ils n'ont rien compris encore. Ils vont comprendre, ça va prendre du temps. Après, ça sera trop tard. Quand Kadosh Baruch Hu, lui, va juger le monde entier, il juge tous les jours. Il va juger le monde entier. Là, il va rendre des comptes à tout le monde. El nekamot Adonai, el nekamot Ofia. Bate Knesset shenitroknu. Maintenant, il n'y a plus personne là-bas qui prie. Et qu'Azivat Atoshavim HaYehudim Ve'avru lagur b'mkomot harechokim. Maintenant, ils sont partis très loin maintenant d'habiter. Et maintenant, ces Beit Knesset, ils sont restés vides. Puisque maintenant, ces Beit Knesset, ils sont vides. Et on ne peut pas... Ve'im lo imkeru aluli. Maintenant, si on ne va pas vendre maintenant cette Beit Knesset, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont les détruire, cette Beit Knesset. Et des fois, malheureusement, ils font là-bas des katotes. Ça veut dire 4, ça veut dire des c'est pas des groupes vraiment, c'est en tout, c'est des groupes, c'est des sectes. Ou par exemple, ça peut y aller dans tous les sens, vraiment. Il y en a des gens qui partent dans des ruines comme ça et c'est n'importe quoi, c'est des brigands, c'est... Asher Alken, c'est une mitzvah, maintenant c'est une mitzvah de les vendre, de faire tout pour les vendre, d'enlever la Gdusha, et comme ça la Gdusha, elle va sur l'argent. Maintenant cet argent-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire une autre Beit Knesset, une Beit Knesset plus grande. Et là, Be'ezrat Hashem, c'est une Beit Knesset qui sera beaucoup de gens. Ça va ramener des gens que tu vas laisser maintenant cette Beit Knesset. Et cette ruine-là maintenant, elle va être n'importe quoi. Combien de fois ils ont ou détruit, ou c'est parti dans tous les sens. C'est pour cela, il nous dit le Rav, il a fait Sha'achat Kodem, c'est mieux un moment avant de faire le nécessaire, de vendre la Beit Knesset et utiliser l'argent. Chazak u'Baruch.